On s'est fait la remarque que beaucoup de gens ne connaissent rien à la gestion de leur argent. Et on aimerait bien apporter un axe d'apprentissage relativement facile, car c'est assez dur de commencer dans ce milieu très large. La bourse, on en entend toujours parler, mais au final, qu'est-ce que c'est? Nous, on est deux jeunes gars, et nous ne sommes pas du tout spécialistes, bien au contraire, mais ne partez pas, on n'est pas fous, c'est même le but de cette chaîne. On voudrait découvrir ce monde fascinant qui sont l'investissement, la bourse et tout ce qui touche à la gestion de son argent. On veut le faire avec vous. Déjà car on trouve ça plus marrant et aussi car c'est plus challengeant pour nous de devoir travailler pour des vidéos qui peuvent être vues, soumises aux critiques, qu'elles soient positives ou négatives. Mais surtout car faire des vidéos vous permet de nous corriger, nous conseiller, nous partager vos retours, vos astuces et vos envies, et donc de nous améliorer sur la vidéo, mais surtout nous apprendre bien plus de choses que tout ce qu'on aurait pu apprendre tout seul. En fait, cette chaîne s'apparenterait à un cours partagé où chacun apprend aux autres le plus de choses possible. Dans chaque vidéo, on choisira un thème à aborder. Ça peut être un thème qu'on choisit nous-mêmes, un thème que vous nous avez partagé. Donc, n'hésitez pas à nous faire vos retours en commentaire le plus possible. Ce sera bénéfique pour tout le monde. Du coup, concrètement, la bourse, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme d'échange sur les marchés financiers. Les marchés financiers, c'est simplement un endroit où différents acteurs vont pouvoir échanger différents titres. Il y a plein de types de marchés financiers, dont notamment les indices qu'on détaillera plus tard. Mais il y en a plein d'autres. Ça peut être le forex, les dérivés, les matières premières, les cryptos, et ainsi de suite. On les détaillera dans une autre vidéo. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous le soumettre en commentaire. Du coup, les indices, qu'est-ce que c'est? Les indices sont des groupes d'actions. Globalement, ils sont classés par trois régions principales. Il y en a d'autres, mais ce sont les majeures. On aura l'Europe, l'Amérique et l'Asie. Donc dans chacune de ces régions, il y a un bon nombre d'indices différents. En Europe, par exemple, il y a le CAC 40 ou le DAX 30, qui vont être les indices classant les plus grosses entreprises en France ou en Allemagne. En Amérique, on aura pareil avec le SP500, mais il y a aussi le Nasdaq qui, lui, va les classer dans le secteur de la technologie. Et en Asie, on aura le Nikkei 225 ou le FTSE 50, qui eux font tout pareil. Donc ces indices, ils sont composés d'actions. Et une action, qu'est-ce que c'est? Une action, pour faire très simple, c'est une part d'entreprise. Lorsque vous créez une entreprise, si vous la créez tout seul, vous possédez 100% des parts. Vous pouvez ensuite décider d'en céder à des salariés ou à des partenaires. Et donc, lorsqu'une grosse entreprise veut lever beaucoup de fonds, en général, elle fait ce qu'on appelle une introduction en bourse et elle va ensuite essayer de vendre une partie de ses parts à différents acteurs qu'on va détailler par la suite. Du coup, concrètement, la bourse, comment est-ce que ça fonctionne? Pour commencer, on va détailler les différents acteurs. Le premier, le principal, l'entreprise émettrice. Pour qu'il y ait des actions sur le marché, il faut qu'il y ait une entreprise qui les ait émises. Elle paraît évidente. Ensuite, il y a les actionnaires. Les actionnaires, ça peut être tout type de personnes. On va y retrouver toutes les institutions, dont notamment les banques, les fonds d'investissement, et ainsi de suite. Là où ça va plutôt être des traders sur la spéculation qu'on détaillera plus tard. On va également trouver des États, notamment la France avec EDF, d'autres entreprises même. Par exemple, Apple ou Google investissent beaucoup dans d'autres entreprises, et des particuliers, donc vous et nous par exemple. Ensuite, il y a les courtiers. Les courtiers, eux, servent à faire la transition entre les actionnaires et où acheter les actions, mais on verra ça plus tard. Et pour finir, la place boursière sur laquelle sont émises les actions par l'entreprise émettrice. Donc le schéma classique, c'est une entreprise émettrice envoie ses informations à la place boursière. La place boursière, elle centralise toutes ces informations, elle les sécurise et elle envoie ça au courtier. Et le courtier, il permet à l'actionnaire d'avoir ces informations, de trader plus facilement, d'acheter ou de vendre des actions. Et le courtier, il est garant effectivement des fonds de l'actionnaire. Donc le schéma classique, entreprise émettrice, place boursière, courtier, actionnaire. Mais ce n'est pas forcément le seul schéma. Par exemple, un employé peut acheter directement des parts de son entreprise si celle-ci veut bien lui céder. Après, il y a ce qu'on appelle le marché OTC, over the counter, qui globalement est utilisé par les institutions pour ne pas influencer le marché lorsqu'ils font de très très grands achats ou ventes. Mais on détaillera sûrement ça dans une autre vidéo si tout ça vous intéresse. Donc maintenant, on va voir l'utilité et les intérêts de chacun des acteurs cités précédemment, et aussi potentiellement quelques inconvénients. Pour commencer, une entreprise, elle souhaite lever des fonds pour son développement, elle va pouvoir vendre une partie de ses parts en faisant une introduction en bourse qui va lui permettre de récolter des fonds. Ça, c'est l'intérêt qu'elle a, elle. Son utilité, c'est qu'elle va apporter
des actions sur le marché qui vont ensuite pouvoir être vendues et achetées par d'autres actionnaires. La place boursière, son utilité à elle, c'est de permettre de centraliser les échanges, les cotations des différentes actions et de rendre ces titres liquides. Alors, son intérêt à elle, c'est sûrement de vendre les cotations aux différents brokers, donc courtiers, mais nous ne sommes pas sûrs car c'est très difficile de trouver ce genre d'informations. Donc, si par hasard vous savez ce que la place boursière y gagne, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, ils sont là pour ça. Dans le cas du courtier, ça paraît plus simple et évident. Le courtier, il sert à faire la liaison entre la place boursière et les actionnaires. À l'époque, on pouvait se rendre directement dans la place boursière, ou il fallait appeler son courtier par téléphone. Aujourd'hui, ça s'est simplifié. Un login et un mot de passe, et puis c'est bon. Et son intérêt au courtier, c'est qu'il va récupérer une commission sur les différents échanges que vous faites. Lorsque vous allez acheter ou vendre telle ou telle action, il va récupérer sa commission dessus. Ça change en fonction des courtiers et en fonction des marchés, mais globalement, c'est comme ça qu'il fait son argent. Les actionnaires, dont on a vu la liste précédemment, ce sont les investisseurs qui permettent de fournir des fonds aux entreprises. Et les actionnaires, ils gagnent par la même occasion de profiter des futures variations de ces entreprises. Le prix peut varier donc vers la hausse ou vers la baisse et donc potentiellement gagner ou perdre de l'argent. Les actionnaires peuvent aussi toucher de potentiels dividendes. On détaillera le système des dividendes dans une future vidéo. Donc on vient de voir tous les intérêts et les utilités de chacun des acteurs, mais dans la bourse, il y a aussi des inconvénients. Ils sont principalement pour deux acteurs, les entreprises et les actionnaires. Donc maintenant, quels sont-ils ? Les entreprises vont déjà devoir se soumettre à des réglementations bien plus strictes lorsqu'elles vont faire une introduction en bourse, à notamment aussi céder une partie de l'entreprise, c'est le principe, et vont devoir divulguer un grand nombre d'informations, notamment des informations comptables, qu'elles n'auraient pas eu besoin de divulguer dans notre cas. Eux, les actionnaires, simplement, ils prennent des risques en investissant. Ils prennent des risques de perdre l'intégralité du capital investi, et en plus, lorsque ce capital est investi, il est immobilisé. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas l'utiliser pour autre chose s'ils en ont besoin. Pour conclure, la bourse qui nous intéresse ici, c'est une place dématérialisée pour acheter ou vendre des parts d'entreprise. Cela lui permet de lever des fonds pour son développement et ça nous permet à nous de profiter financièrement de ses potentielles futures réussites par une valorisation à la hausse ou à l'inverse, une valorisation à la baisse de ses parts. Attention, la bourse n'est pas sans risque, on le rappellera jamais assez, et cette chaîne n'est pas une chaîne de conseil en investissement, juste d'apprentissage sur la gestion d'argent. Donc n'hésitez pas, si vous avez des améliorations ou des corrections à faire ou à suggérer, les commentaires sont là pour ça. Évidemment, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner pour suivre nos aventures. On vous dit à très bientôt sur un nouveau sujet.